le chiffre de la fraude sociale vient de tomber pour cette année. Il s'agit de 200 millions d'euros de fraude sociale pour Pôle emploi. Alors, immédiatement, voilà, vous voyez, BFM Télé l'écrit en énorme. C'est très important, 200 millions d'euros, ça a l'air d'être beaucoup, c'est vrai. Moi, je n'ai pas 200 millions d'euros à disposition, donc on se dit, oula, 200 millions d'euros, c'est énorme. Mais pourquoi, en réalité, ça ne l'est pas vraiment. Pourquoi, je me demande vraiment pourquoi pourquoi est-ce que les médias, comme ça, s'accaparent de ce chiffre comme si ça voulait dire quelque chose, alors que si ça doit vouloir dire quelque chose, il n'y en a pas, quoi. Elle est quasiment inexistante, c'est presque... c'est bien, on devrait s'en féliciter, c'est un très bon chiffre. Je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on écrit ça en énorme comme ça? Pourquoi est-ce qu'on fait comme s'il y avait un problème de fraude sociale jusqu'à inventer le terme Parce que... Aliénor, oui. En fait, ils mettent sur le... Enfin, j'allais dire, ils mettent sur le même plan la fraude sociale et la fraude fiscale. Alors après, je ne suis pas friande de BFM Télé, j'avoue. Du coup, je ne sais pas s'ils parlent autant de la fraude fiscale. Mais dans tous les cas, je pense que c'est un peu le but quand même. Le but du jeu, c'est de dire que ceux qui fraudent Pôle emploi ou les organismes sociaux comme ça, ils doivent être jugés au même titre que ceux qui fraudent le fisc, quoi. Et du coup, alors qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes cas. Ceux qui fraudent le fisc, c'est pour augmenter leur capital, quoi. Donc c'est pour s'enrichir toujours plus, de gagner encore plus d'argent que ce qu'ils n'ont déjà. Donc ça ne sert pas à grand chose. Ceux qui fraudent Pôle emploi ou la CAF ou ce que vous voulez, c'est pour bouffer, en fait. C'est pour manger. C'est pour donner à manger à leurs gamins, quoi. Enfin, je veux dire, des fois, t'as pas le choix et t'es obligé de déclarer des choses qui sont fausses et on va se retrouver à percevoir des prestations dont on n'a pas le droit. Mais en aucun cas, on le fait pour augmenter notre capital, parce que de toute façon, de base, on n'en a pas. En général, d'ailleurs, le capital, il est dans le rouge. Donc on fait un prêt à la banque, quoi, je veux dire. Donc de toute façon, on n'en a pas. Et voilà, c'est juste, c'est des gens c'est vraiment le témoignage d'une extrême précarité, qui grandit toujours plus d'ailleurs. Et voilà, les gens, ils ont besoin de ça juste pour vivre, quoi, ou survivre même. D'ailleurs, on peut dire survivre, ouais. Ouais. Adèle, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais globalement, c'est la même chose. Je voulais juste rajouter aussi que la fraude fiscale, c'est quand même une mesure largement supérieure à 200 millions d'euros. Oui, tu avais les chiffres. Oui. Non, mais alors, si on va sur le terrain des chiffres, c'est sans commune mesure, évidemment. J'avais fait un petit calcul, je m'étais amusé. Il y a 66 millions d'habitants en France, 200 millions de fraude sociale. Ça revient par année et par habitant 3 euros. Donc 3 euros par an que ça vous coûte ça. Donc je pense que c'est une bonne raison de voter à droite, parce que ces 3 euros-là, ça vous fait mal, ça vous fait vraiment mal. Par contre, fraude fiscale, alors là, votez à droite parce que c'est pas très grave. Ça revient à 1 200 euros par an par personne, selon, évidemment, avec les chiffres les plus gentils pour les fraudeurs fiscaux. Donc voilà, 1 200 euros, c'est pas grave, c'est rien. C'est juste un mois de salaire en plus, quoi. Et puis c'est ça. Et puis dans un cas, c'est ça, c'est un 14e mois éventuellement, ou 120 euros par mois. Enfin, vous faites, un peu moins, 100 euros par mois. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est juste énorme. En réalité, c'est une augmentation énorme. Et puis, tu avais raison d'insister sur le fait que ça n'a rien à voir. Mais c'est le terme de fraude. Tu mentionnais le concept de fraude fiscale. En réalité, ça s'est fait dans l'autre sens, c'est-à-dire. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, les gens de gauche ont dénoncé la fraude fiscale, ont dit attention, il y a de la fraude fiscale, et qu'est-ce qu'on fait les gens de droite pour répondre? Ils disent ouais, mais il y a aussi de la fraude sociale. Regardez, 200 millions, il faut agir tout de suite, créons des brigades CAF immédiatement, contrôlons les chômeurs. Mais non, en fait, il n'y a pas de fraude sociale, ça n'existe pas, c'est un concept de droite. Par contre, la fraude fiscale, en fait, on n'en parle toujours pas, il y en a, elle est énorme. Oui, il faut toujours que ce soit des consortiums de journalistes qui bossent à fond là-dessus, qui révèlent, pour que les gens ils soient incriminés, quoi, parce qu'en fait, ceux qui fraudent, c'est ceux qui fraudent le fisc, et c'est ceux qui dénoncent en même temps la fraude sociale. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'est ceux qui nous dirigent, quoi. Les chiffres de la fraude fiscale, c'est les syndicats du ministère de l'économie, parce que les gens qui travaillent là-dedans ils voient les choses, et puis en fait, on fait rien, ils le dénoncent. Ils le disent, ils disent non mais attendez, là, ça existe ça, pourquoi on fait rien?
Et donc, c'est des syndicats qui fournissent les chiffres. Le gouvernement, alors, il reprend les chiffres des syndicats de gauche, de Solidaires, de ces syndicats-là. Mais le gouvernement fournit même pas de chiffres lui-même. C'est les chiffres des... Ça m'étonne pas. De toute façon, je vais dire... oui, c'est ça. Tu prends Balkany, tout ça, tous ces gens-là, ils nous dirigent, quoi. Sarkozy, tout ça... Enfin, c'est eux qui fraudent le plus, quoi. Du coup, c'est pas... C'est ceux qui ont la main mise sur l'idéologie en place, sur le pouvoir en place, ils vont pas se vanter eux-mêmes, et ils préfèrent dire attention, il y a de la fraude sociale, attends, ça c'est mal. Et du coup, ils vont... ça m'étonne pas, moi, qu'ils en parlent pas. Adèle. Ce qui est un peu pénible, c'est que c'est quelque chose qui revient souvent sous le tapis, alors que bizarrement, les FinCEN ou les dossiers comme ça qui dérangent un peu plus justement ces gens-là qui ont l'argent, on va en dire juste une ligne comme ça, glisser en passant, et puis très vite on passe à autre chose. Alors que là, on revient tout le temps pour construire l'image d'une population qui est feignante et du coup qui mérite pas ces aides sociales, toujours avec cette idée qu'en France on fait de l'assistanat, que les gens sont biberonnés par l'argent public, alors que c'est faux et on le sait très bien en plus.